13h, 14h. Europe 1, 13h. La suite et la fin de nos débats autour de l'actualité du jour. C'est avec vous, Mickaël Dorian, et vos invités, Vincent Roy, journaliste et essayiste, et Gilles Boutin, journaliste au Figaro Économie. On va parler à présent de l'actualité au Proche-Orient avec ces déclarations de Benyamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien souhaite prendre le contrôle de la bande de Gaza. Il précise qu'il ne souhaite pas rester, qu'il ne souhaite pas gouverner au sein de l'enclave palestinienne. On va l'écouter, il s'était exprimé hier juste avant une réunion de son cabinet de sécurité. Nous avons l'intention de prendre le contrôle de la bande de Gaza afin d'assurer notre sécurité, d'y renverser le Hamas, de permettre à la population de Gaza de se libérer et de la transmettre à une gouvernance civile qui n'est pas celle du Hamas ou de quiconque souhaite la destruction d'Israël. C'est ce que nous voulons faire. Nous ne voulons pas garder la bande de Gaza. Nous voulons avoir un périmètre de sécurité. Nous ne voulons pas la gouverner. Nous ne voulons pas être là en tant qu'organe directeur. Nous voulons la remettre aux forces arabes qui la gouverneront correctement sans nous menacer et donner aux Gazaouis une bonne vie. Benyamin Netanyahou a interrogé sur la chaîne de télévision Fox News hier soir, qui vient donc confirmer ce plan annoncé déjà depuis plusieurs jours par la presse israélienne. Ensuite, a débuté une réunion de son cabinet de sécurité qui a été très très longue, qui a duré je crois de 10 ou 11 heures et qui a évidemment validé cette décision donc du Premier ministre. Comment faut-il l'interpréter ? Est-ce une stratégie de Benyamin Netanyahou pour mettre la pression, encore une fois, sur le groupe terroriste, sur le Hamas, ou est-ce une fuite en avant solitaire du Premier ministre israélien, en sachant que sur cette question, il semble plutôt solitaire, justement, Gilles Boutin ? Il donne le sentiment d'être dans une... je ne qualifierais pas cela de fuite en avant, mais de démarche quasi messianique teintée d'un brin de cynisme. Messianique, pourquoi ? Parce que je pense qu'il se dit qu'il effectue le sale boulot contre tout le monde et que malgré les récriminations qui s'accumulent tant dans l'opposition que dans une partie de son camp ainsi que dans l'armée, il doit aller jusqu'au bout parce qu'il se dit que, jugé par l'histoire, on considérera qu'il avait raison d'aller jusqu'au bout. Je pense que c'est sa vision idéaliste. Lui dit que c'est la seule stratégie possible pour venir à bout du Hamas et que ce sera long. Ça risque de durer 5-6 mois. S'il maintient sa stabilité politique, gouvernementale, ça peut durer très longtemps. Hein. Lui, il dit ça, mais ça peut même durer beaucoup plus longtemps. Oui, non, voilà. Tant qu'il se maintient au pouvoir, qu'il a sa coalition et non, mais je parle pas de lui, hein. Je parle de. Oui, mais tout est lié. Voilà. C'est-à-dire que sa stratégie, la stratégie israélienne, c'est Benyamin Netanyahou qui la décide. S'il devait perdre le pouvoir ou ou en tout cas si le jeu politique lui faisait perdre un petit peu en influence, il devrait en changer. Or, la donne politique lui permet d'aller à fond dans sa stratégie contre le Hamas. A-t-il raison ? On n'en sait rien, c'est un débat énorme. En plus, il y a cette question des otages qui sont perdus là-dedans. Et là, c'est un bras de fer qui ne semble pas trouver d'issue, puisque lui, ce qu'il dit, c'est que on investit totalement Gaza tant que vous ne nous avez pas rendu les otages. Le Hamas explique, on ne rendra pas les otages. Alors le Hamas a même été plus loin. Le Hamas affirme que la décision israélienne d'occuper Gaza signifie le sacrifice des otages. Voilà, donc on en est là. Alors, le fait saillant, selon moi, et depuis le début de cette guerre, c'est que le Hamas n'a pas compris qu'il y avait eu un tournant psychologique qui s'était effectué dans une partie de l'opinion israélienne et chez les gouvernants, dont Benyamin Netanyahou. J'entends par là que l'otage en Israël, pendant longtemps, ça pouvait donner lieu à un échange entre 1000 Palestiniens et un soldat israélien sans aucune valeur stratégique. Pas forcément un soldat, un civil aussi, hein. Et parfois, c'est un civil contre. Mais c'était à titre d'exemple. Contre plusieurs prisonniers palestiniens qui sont détenus dans des prisons en Israël et qui, eux, ont du sang sur les mains. Or, avec les attaques du 7 octobre et les enlèvements massifs, le Hamas a fait perdre, c'est très cynique, hein, mais de sa valeur à l'otage. Ouais, ça, on l'a bien compris. Et en plus de ça, vu le chaos que c'était dans la bande de Gaza avec ces combats, Israël ne pouvait ignorer que les otages pouvaient faire partie des dommages collatéraux de cette contre-attaque. Ce qui signifie que l'otage a effectivement perdu de sa valeur, non pas seulement dans des échanges, dans de simples échanges quasi mercantiles, mais en plus aux yeux d'une partie, je dis bien seulement d'une partie, de l'opinion israélienne. Alors qu'est-ce qui a basculé selon vous ? Parce que vous parlez de bascule. Cette bascule, c'est celle qui autorise l'État d'Israël à aller jusqu'au bout dans sa démarche, dans sa lutte
contre le Hamas, alors qu'il y a encore quelques mois ou quelques années, on imaginait qu'il y aurait forcément un frein dès lors que les otages étaient utilisés comme rempart. Or, ce n'est plus tout à fait le cas. Et là, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que Benyamin Netanyahou va passer outre la menace du Hamas et maintenir l'offensive? Et là, on verra ce qui se passe pour les otages. Ou est-ce qu'il va devoir freiner face à cette menace? Et là, on verra si ce que j'expose sur ce tournant psychologique dans la classe politique israélienne se révèle jusqu'au bout ou non. Alors le problème, c'est qu'effectivement, au sein de la classe politique israélienne, beaucoup pensent que c'est peine perdue, y compris au sein de son chef d'état-major qui ne le soutient pas, sans parler des familles d'otages, Vincent Roy, qui s'inquiètent énormément pour leurs proches après cette décision du Premier ministre. Je souscris à tout ce qu'a dit Gilles. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, le Hamas n'a pas anticipé ce tournant sur la valeur même des otages. Je crois aussi que Benyamin Netanyahou a compris que dès lors qu'il avait mis les pieds à Gaza, le piège, d'une certaine façon, s'était refermé sur lui et que, piège pour piège, aujourd'hui, autant y aller à fond. Je pense qu'il joue ça. Je pense qu'il a compris qu'il avait été piégé, et il voit bien ce qui se passe à la fois dans son opinion publique et dans l'opinion publique internationale. Il a bien vu dès le départ, il a bien vu dans quel piège il était tombé, et maintenant il dit il faut terminer le travail, il faut aller jusqu'au bout, il faut éliminer les membres du Hamas jusqu'au dernier. Et je parlais de cynisme tout à l'heure, ça me permet de compléter, parce qu'il y a effectivement cette démarche de Netanyahou, mais en plus de ça, il y a un soupçon de calcul politique, comme il a des casseroles judiciaires, tant qu'il reste aux affaires, c'est autant de problèmes. Et surtout, tant que la guerre n'est pas terminée, il reste aux affaires. Je ne le soupçonnerai pas de vouloir faire durer la guerre, cependant, je le soupçonne d'exploiter ce contexte. En tout cas, ça lui est forcément utile de repousser les échéances judiciaires. Et le mot de cynisme, le mot de cynisme vaut aussi pour ceci. Peut-être se dit-il que de toute façon, pour les otages qui restent, de toute façon, avec cette solution-là ou avec une autre, c'est presque foutu aussi. Je dis bien peut-être. Et il serait près de 50, donc à être encore détenu dans les tunnels du Hamas. Dont un certain nombre de morts. On demande encore une fois, bien évidemment, leur libération sans condition.